Alors, comme d'habitude, je vais essayer de prendre la question de manière large. Je ne vais pas m'arrêter. On aurait pu faire une longue introduction historique sur les grandeurs et décadences de la prière chrétienne en 2000 ans, en s'arrêtant aux caricatures de dévotion religieuse, surtout à partir du XVIIe siècle, mais il y a aussi tout ce qu'il faut au Moyen-Âge, et en essayant de dégager les grandes lignes, les grandes traditions de la vie de prière, aussi bien dans la vie monastique que dans la vie des fidèles. Je me suis dit que c'était plus simple peut-être de partir de l'expérience concrète, non seulement de l'Église, mais même de plus large que de l'Église, que sont les formes de la prière. Alors vous verrez, je ne les ai peut-être pas toutes repérées, mais il m'a semblé que finalement, il y en avait, à la fois c'était assez divers, les formes de la prière, et en même temps, il n'y en a pas tant que ça. La prière, pour nous, en tout cas comme chrétiens, ça évoque d'abord la demande. La prière de demande, on verra bien en arrivant au ciel, mais sans doute une des plus anciennes dans l'histoire de l'humanité, qui consiste précisément à soumettre à Dieu, ou au Dieu, ça dépend des religions, les inquiétudes, les soucis, les demandes que l'on a, en considérant que d'une certaine manière, Dieu ou les dieux veillent sur le devenir des hommes, et qu'on a à se confier à lui pour demander sa protection. La demande présente dans la vie de prière, alors la question est de savoir est-ce que quand on est chrétien, ça a un sens de demander les choses puisque Dieu sait tout, on y reviendra, ou bien est-ce qu'au contraire on perd son temps à la prière de demande. La prière de demande, elle est aussi souvent, on le voit dans les psaumes, elle se transforme en supplique, ou en supplication, ou c'est-à-dire elle se fait plus instante, et au-delà de l'attente d'une réponse, elle exprime une épreuve, elle exprime une souffrance, que l'on retrouve là aussi dans les formes les plus anciennes des textes religieux. Je pense à un livre qui s'appelle, un conte qui s'appelle l'épopée de Gilgamesh, et dans lequel on voit Gilgamesh qui perd son ami, Enki, et qui exprime sa souffrance au dieu sur la perte de son ami. La complainte, la supplique à l'égard de la souffrance, tournée vers les dieux ou vers Dieu, est aussi ancienne que la prière de demande. Et puis il y a, là aussi dans toutes les traditions, et au cœur de la tradition chrétienne, la louange. La louange qui, elle, est plus gratuite, qui n'a pas pour but d'obtenir quelque chose, mais plutôt d'exprimer à Dieu, d'exprimer l'émerveillement. Donc c'est plus l'expression d'une contemplation et d'un émerveillement, la louange, l'expression des grandeurs de Dieu, des merveilles de Dieu, plus que quelque chose qui est centré, c'est plus centré sur Dieu que sur soi, la louange. La louange, elle regarde plus directement Dieu en lui-même, alors que la demande et la supplication regardent plus directement le priant, celui qui prie. Et puis il y a, d'une manière aussi présente dans le christianisme et dans toutes les traditions, une forme de prière qui est plus méditative, qui est plus, dans certains cas, un monologue intérieur, dans certains cas, quelque chose comme un dialogue intérieur, qui consiste, au fond, à recevoir d'un texte, recevoir d'un symbole, recevoir d'une œuvre artistique, je pense à l'icône, aux statues, de recevoir à travers un langage quelque chose d'une expression de Dieu et de s'approprier. Il y a une prière qui est au fond une appropriation dans son cœur, dans son intelligence, dans son affectivité, de quelque chose à propos de Dieu, de quelque chose sur Dieu, ou de quelque chose qui me vient de Dieu, que ça soit un texte, que ça soit une image. Et vous voyez bien, la méditation, à la différence de la demande ou de la supplique, mobilise plus l'intelligence, elle a un mode plus discursif, elle a un côté plus rationnel, et j'allais dire, elle est aussi plus progressive. Dans la demande, on peut tout demander, vous voyez, il n'y a pas de progression dans la demande. Alors que la méditation, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin de la méditation. Et la méditation, elle veille dans toutes les traditions religieuses, et notamment dans la tradition chrétienne, encore une fois, à une certaine intériorisation de la croyance, à une certaine intériorisation de ce qui est contemplé, de ce qui est révélé, de ce qui est recueilli, à travers le langage de la parole, à travers le langage de l'image, à travers le langage des gestes, à travers le langage de la célébration aussi. Et puis, donc ça, c'est la dimension plus personnelle. Alors, il y a aussi le sacrifice. Le sacrifice, c'est une forme de prière qui est beaucoup plus difficile à définir. Extérieurement, on voit bien ce que c'est qu'un sacrifice, parce qu'on pense tout de suite au sacrifice des animaux ou au sacrifice humain, dans les traditions païennes. Et puis le sacrifice du Christ, qui est quand même un sacrifice humain.
mais la prière de sacrifice, enfin le sacrifice, j'allais dire, la prière de demande, elle est un sacrifice, hein, puisque je vous rappelle que le sacrifice, c'est un acte par lequel je remets mon âme à Dieu en essayant de la sacraliser, c'est-à-dire de la rendre sacrée. C'est au fond, c'est l'acte par lequel j'essaie de faire entrer mon âme le plus profondément dans ce qui me semble le plus élevé dans ma vie, dans ce qui me semble sacré, dans ce qui me semble divin. Et donc, cette élévation de l'âme offerte à Dieu, qu'est le sacrifice, elle peut s'exprimer de mille manières. Ce sacrifice, il peut s'exprimer par la louange, d'accord ? J'offre à Dieu mon intelligence dans sa capacité contemplative. Elle peut s'exprimer dans la supplique. J'offre à Dieu ma capacité de souffrir et mon inquiétude et mon angoisse. Elle peut s'exprimer dans la demande, où j'offre à Dieu tous les moyens dont j'ai besoin pour survivre, pour développer mon existence, tous les moyens prudentiels que je remets à la providence divine. Et puis il y a en plus de ces actes qui sont des actes plus personnels, la forme collective. Je dirais la récitation collective. Et la récitation collective, même si elle nous rebute plus aujourd'hui, parce qu'on est plus marqué par l'individualisme de la prière, c'est une tradition, l'individualisme de la prière s'est beaucoup développé, surtout à partir de ce qu'on appelait la devotio moderna, donc à partir du 15e, 16e siècle. Et cette forme plus individuelle de la prière, je n'ai pas à l'opposer, enfin dans la tradition chrétienne, et là aussi dans la plupart des grandes religions, à la récitation ou à la prière collective. D'accord ? Donc la prière collective, c'est toutes les célébrations liturgiques dans lesquelles les gens font autre chose, quand ils ont un tout petit peu d'intériorité, pourvu qu'ils aient un peu d'intériorité. Donc c'est pas de l'agitation collective, c'est pas une activité collective, c'est pas une fête collective, c'est une prière collective. Et là aussi, à propos de la prière collective ou de la récitation collective de la prière, on peut dire que ça fait partie aussi de la prière que de recevoir de la tradition certaines formes de prière, que ça soit par le chant, que ça soit par le texte, que ça soit par le geste. Donc il y a une ritualisation de la prière, et il y a souvent une expression ritualisée de la prière, de manière personnelle et de manière collective. Je prends l'exemple bête qui a longtemps fait rire, enfin en tout cas dans les années 60 et 70, qui est la récitation du chapelet, dans lequel on pouvait se dire, alors on a redécouvert que la récitation du chapelet, ça pouvait avoir les vertus de la récitation des mantras, et comme on était très admiratifs dans les années 70 des mantras hindous, des mantras taoïstes ou des mantras bouddhistes, on s'est dit, au fond, le chapelet pourrait être récité pareil. Donc la récitation de quelque chose, pourvu que ça soit fait intelligemment, c'est pas nécessairement stupide, même si c'est répétitif. Il n'y a que les Occidentaux pour s'imaginer que la répétition est nécessairement de la bêtise. Toutes les musiques orientales, l'ensemble des arts orientaux sont des arts répétitifs, d'accord ? D'ailleurs, ça fait partie de la musique des années, je parle de la musique moderne au sens de la musique aussi bien de décaphonie que la musique de Ravel, que la musique beaucoup plus intellectuelle, entre guillemets, qui est une musique qui souvent est très répétitive. Et donc la répétition, elle fait partie de la forme, vous voyez, elle fait partie d'une forme d'intégration des choses. Et donc je vous disais, cette forme, vous voyez, encore une fois, dont on s'est facilement moqué, ou qu'on a facilement, à laquelle souvent on a réduit la prière, quand vous discutez... Vous parlez avec un certain nombre de catholiques qui ont plus de 30 ans, pour beaucoup d'entre eux, la prière, c'est réciter des prières. Et encore une fois, la récitation de la prière, elle n'a rien de négatif, mais elle n'est qu'une des formes de la prière, et évidemment, elle se comprend à partir de ce qu'est la prière dans sa démarche intérieure. Ça, ce sont les différentes formes. Ensuite... une des grandes questions, donc c'est la première question, est-ce que tout ça c'est la même chose? Est-ce que tout ça ça a un sens? Est-ce qu'on ne se perd pas là-dedans? Est-ce qu'on n'est pas dans de la projection? On va y revenir. La deuxième question qui se pose à propos de la prière, il me semble, c'est cette tension entre le fait que la prière, elle est tournée vers l'au-delà de l'homme, elle n'est pas tournée vers l'horizon temporel, d'accord? La prière, elle tourne l'homme, la méditation déjà, sans la prière, elle tourne l'homme vers l'intérieur de lui-même, elle tourne l'homme vers ce qu'il y a de plus spirituel en lui, et d'une certaine manière, elle implique une abstraction de la complexité du monde temporel. Mais a fortiori, quand la prière se tourne vers un au-delà de l'homme, quand elle se tourne vers Dieu, elle est une relation à l'au-delà de l'homme. Et donc, de la méditation jusqu'à la contemplation, elle extrait quand même l'individu de la complexité des activités quotidiennes. Alors vous avez des gens qui vous expliquent qu'ils n'ont aucun problème pour prier tout en ronflant ou tout en étant en train de regarder la télévision et de fumer un grand cigare. Bon,
c'est discutable. Disons que quand on s'y met vraiment, c'est pas si simple que ça. Et on voit bien que la distraction extérieure est quelque chose qui ne facilite pas l'intériorisation. Enfin, que l'intériorisation est déjà pas quelque chose de très spontané chez l'homme, chez la femme non plus, et qu'ensuite l'intériorisation elle est ponctuelle, souvent dans les situations graves, mais que réussir à ce que cette intériorisation soit approfondie, se développe, grandisse et nourrisse la personne, ça implique un véritable exercice, d'accord, vertueux. C'est un exercice qualitatif. Je veux dire, c'est pas spontané, c'est pas intuitif. On peut être pris par moments de stupeur intériorisée. Ça peut exister. On peut tout d'un coup avoir un coup de foudre ou pour quelqu'un ou pour Dieu. Enfin, c'est possible. Mais je dirais que ça passe. Donc si on veut que la prière, si la personne humaine considère que la prière est une attitude à avoir ou un acte à développer, ça réclame un véritable exercice qui tourne d'abord l'homme vers son âme, vers son intériorité. Et donc qui est en tension inévitable avec son action dans le monde. Et donc, on n'a pas à opposer l'action dans le monde et la prière, mais enfin, c'est quand même pas la même chose. Dire quand je travaille, c'est comme si je priais, oui, c'est vite dit. D'accord ? Et vous en avez deux d'ailleurs qui disent que quand il prie, c'est comme s'il travaillait. C'est vite dit aussi. Je vais te prendre un exemple très simple, qui était l'exemple dans notre communauté d'un lieu dans lequel on a des ermitages et où à l'époque on accueillait plusieurs prêtres saint-pères trappistes, saint-pères ermites. Et un beau jour, un des pères ermites, le père Arnoux, avait, je ne sais plus comment, mis le feu à son... Enfin, mis le feu. Disons, l'ermitage avait pris feu. Et donc, l'ermitage commençait à brûler. Et donc, au bout d'un certain temps, certains ermites s'en aperçoivent, réussissent à éteindre les choses d'extrême limite, parce qu'il était en partie impotent, et puis viennent s'adresser au père ermite qui, lui, n'avait pas bronché, dans l'ermitage, à une dizaine de mètres de l'ermitage qui prenait feu. Et veut dire, tu n'avais pas remarqué qu'il dit si. Et alors, tu n'as pas estimé qu'il fallait venir chercher les secours? Il dit non, je priais pour lui. Voilà. Donc, si vous voulez, on n'en sait rien. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être qu'il était urgent qu'il prie pour le salut de l'âme de son frère en train de griller, plus que de s'agiter autour des extincteurs dans la panique en confondant la providence divine et l'action des hommes. Mais voilà, il se trouve que il peut y avoir dans notre vie, plus concrètement, des tensions entre l'action et la prière. Faut-il agir ou faut-il offrir les choses à Dieu? On ne peut pas toujours faire les deux. Et dans certains cas, il faut choisir. Les mères de famille le savent très souvent. D'accord ? Entre le temps, même d'ailleurs les pères de famille aussi, le partage entre le temps du travail et le temps de la prière, le temps consacré, comme on dit, à la prière et le temps consacré à l'activité efficace dans le monde, envers les autres ou dans un travail, c'est pas une question, c'est pas rien, c'est pas une question simpliste. Et c'est une question qui est intrinsèque, c'est pas une question inventée, c'est pas un faux problème, c'est un vrai problème. Et donc la question de savoir si cette tension est un conflit, parce qu'on peut le vivre comme un conflit, ça c'est une autre question. En tout cas, il y a une tension. Est-ce que c'est un conflit? Est-ce que c'est une alternative? Est-ce qu'il y a un ordre et lequel? Et là-dessus, même dans la tradition chrétienne, les théologiens continuent à discuter. Enfin, pas que les théologiens d'ailleurs, les gens qui sont engagés. Et vous le savez, dans les années 70, c'était un des grands thèmes de dire c'est très gentil la prière, mais quand est-ce qu'on change le monde, quoi? On essaie de changer le monde, maintenant ça marche pas très bien, on se dit peut-être qu'on faudrait qu'on revienne à la prière. C'est peut-être pas non plus très juste. Parce qu'on sait très bien que la prière peut être une fuite de l'action, c'est très clair, et l'action peut être une fuite de la prière. C'est tout aussi clair. Donc je dirais, voilà, ça me semble un élément aussi clé dans cette question de la prière. Et elle n'est pas propre au christianisme, même si elle est accentuée dans le christianisme, parce que, on le verra dans la vie chrétienne, la prière est très au cœur de l'évangile et de la vie de Jésus, et donc de la vie du chrétien. Ensuite, alors, on peut aussi la regarder d'une troisième manière, cette question de la prière, c'est celle de la motivation. Et il me semble que c'est important de le voir. La motivation de la prière, c'est une question qui est abordée aussi bien dans les traditions spirituelles, qui est de savoir que, enfin, relisait Saint Paul ou Saint Jacques en disant si vous n'obtenez rien dans votre prière, c'est que vous priez mal. Alors ça veut dire que chaque fois qu'on n'obtient rien, c'est qu'on a mal prié. Oui. C'est une question, c'est important de savoir qu'est-ce que c'est bien prier. Quelle est la motivation? Enfin, prendre un autre exemple, qui était l'exemple de Saint François d'Assise, auquel le Seigneur avait dit pour l'inauguration de la portion cul, ou un peu après, qu'il lui avait dit, voilà, ça serait bien que tu invites tous les gens de la région, et puis que tu fasses dire une grande messe, puisqu'il n'était que diacre, Saint François, et puis que je puisse accorder une bénédiction particulière, et que tu puisses dire qu'il y a une indulgence plénière lors de la célébration de la messe. Et l'ensemble des braves gens, enfin des nobles gens de la région se réunissant dans l'église,
le Seigneur a expliqué après ça à saint François qu'ils étaient que 2 à l'avoir reçu, l'indulgence particulière, c'est lui et puis la pauvre petite vieille qu'on n'avait pas laissé rentrer parce qu'il n'y a pas de place dans l'église. Donc vous voyez, est-ce qu'il faut aller réciter ces prières pour obtenir des indulgences plénières? Faut-il libérer 1, 2, 3, 4, 5 âmes du purgatoire par jour? Combien faut-il faire d'exercices pour obtenir un bon rendement? Voilà. Est-ce que si on prie avec plus d'intensité psychique, le résultat est plus intense? Voilà. C'est une question importante. Qu'est-ce que ça veut dire prier avec intensité? Est-ce qu'on peut mal prier? Qu'est-ce que ça veut dire de mal prier? Et donc, les motivations dans la prière, alors quand c'est la louange, ça va bien, parce que la motivation, c'est la gratuité. Donc là, on est tous d'accord. Mais c'est dans la demande. Faut-il demander? Et puis même dans la louange, si vous voulez, quel est le but de la prière? Alors moi, j'y vois plusieurs motivations, il me semble, grande catégorie de motivations. La première, c'est le décentrement. C'est-à-dire, c'est aussi bien de se décentrer dans la méditation, qui est de dire, voilà, l'homme n'est pas le centre de l'univers, et donc j'ai à apprendre à me vider de moi-même, mais c'est aussi se décentrer en se tournant vers un autre, qui est Dieu. La grande difficulté étant comment je fais pour me décentrer envers quelqu'un que je ne vois pas. Parce que vous pouvez avoir l'illusion que vous êtes décentré, mais vous n'avez pas bougé de chez vous, hein, vous êtes toujours dans le même siège. Est-ce que c'est possible? C'est une grande question. Est-ce que ce n'est pas de l'illusion le décentrement? Parce que c'est très bien d'appeler à l'intérieur quelqu'un, mais s'il n'y a personne, ou s'il n'y a que vous qui répondez à la question que vous vous posez. Puis quand je crie, c'est encore moi qui crie. Hein. Je suis toujours centré dans mon cri. Et donc, est-ce que je peux me décentrer ou bien non? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce qu'il faut, au contraire, descendre à l'intérieur de soi? C'est quand même une grande question, ça. On s'oriente par où? On descend à l'intérieur, on monte vers le haut, on va vers devant, on va par où? On disparaît à ses propres yeux. Alors, quand on est en état d'extase, c'est simple. Parce que de toute façon, on ne sait pas ce qu'on vit, et puis on n'est plus tout à fait là dans la conscience. Le problème, c'est au retour. Comme on ne sait pas ce qu'on a vécu dans un certain nombre de cas, la prière au sens de la coopération, elle n'est pas simple, et toutes les traditions religieuses, et d'ailleurs même la psychologie des attitudes religieuses nous dit, le grand problème c'est la projection là-dedans. Parce que quand vous vous occupez d'un enfant ou d'un malade, vous voyez bien si vous vous occupez de lui ou si vous vous occupez du fait que vous vous occupez de lui. C'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes plus attentif aux gestes que vous posez et au professionnalisme avec lequel vous essayez de soigner l'autre, ou bien si vous vous intéressez à ce qu'il vit. Il y a plein d'indices qui vous le montrent, ça. Ne serait-ce que la réaction de l'autre. Qui vous dit, c'est très bien là, mais ça serait bien que vous fassiez attention à moi. Pas à ce que vous faites simplement. Vous savez, où les gens qui viennent vous présenter leurs condoléances à la fin des funérailles, tellement ils sont émus de ce qu'ils viennent de vivre. Donc vous les consolez de l'émotion qu'ils ont. Ça, on voit bien. Là, alors, est-ce que cette émotion est une émotion authentique de compassion? Il y a des doutes. Parce que la compassion, normalement, ça vous décentre. C'est l'émotion de l'autre qui vous affecte, pas l'effet qu'elle a sur vous. Ce qui n'est pas facile d'ailleurs. Parce que la souffrance, ça a plutôt de l'effet sur nous. Et la souffrance de l'autre, c'est quelque chose qui nous est plutôt radicalement inconnu, donc c'est pas très facile d'aller connaître la souffrance de l'autre. Et donc là, il y a une vraie question, qui est, mais ça peut être une des motivations profondes, légitimes, qui n'est pas simple, de la démarche de la prière. Avec, encore une fois, toute cette sagesse des traditions spirituelles, chrétiennes et non chrétiennes, sur le risque de la projection, de se mettre à avoir des mirages intérieurs, quoi. Oui. On se fait des voix de la Vierge Marie, on se fait des petites apparitions de Jésus-Christ, enfin, c'est des petites images, quoi. Mais d'ailleurs, c'est plus simple, prenez une icône, puis vous lui parlez. C'est mieux. Mais vous parlez à l'icône, vous parlez à Jésus. Et Jésus, c'est qui dans l'histoire? Je dis, quand vous parlez à quelqu'un, vous voyez bien si ça répond ou non. Mais Jésus, c'est difficile. Parce qu'il n'y répond pas toujours, même pas souvent. Il est très silencieux. Puis en plus, plus on avance, plus il est silencieux. Et donc, ça c'est la première question. La deuxième question de la motivation, c'est l'attente du résultat. J'ai prié et il ne s'est rien passé. J'avais prié pour réussir mes examens, je les ai ratés. Donc, ou j'ai pas bien prié, ou j'ai pas bien passé mes examens. Mais on n'envisage évidemment pas qu'on a été exaucé par le fait qu'on a raté les examens. Ce qui évidemment fait partie de la providence divine. Je veux dire, je suis bien placé pour le savoir, parce que si je les avais réussis, je ne serais jamais devenu frère de Saint-Jean. Et donc, très sérieusement, j'ai raté exactement les examens qu'il fallait que je rate pour avoir juste celui qu'il fallait que j'aie, juste qui était le seul moyen pour que j'aille à Fribourg passer un an avant que les frères s'en aillent. Donc c'est pour dire qu'on peut être béni dans l'échec. Mais évidemment, on ne le vit pas toujours bien. Parce que pour nous, la notion que nous avons de l'efficacité de la prière est par rapport à la demande. Et donc, est-ce qu'il faut attendre un résultat à la prière? La prière doit-elle être efficace? Alors, doit-elle être efficace à l'intérieur? Doit-elle me rendre plus sain, plus serein, plus paisible, plus aimant, plus dilaté, plus parfait, plus intelligent? Et puis, est-ce qu'au besoin, il faut que Dieu réponde, quoi?
Est-ce qu'il est censé répondre? Ou est-ce que par hasard, ma demande n'est pas censée avoir de réponse? D'autre que la joie que j'ai pu d'avoir demandé, qui est déjà une forme de réponse. Et là se mélange une espèce de vieille histoire, aussi vieille que l'humanité, qui est celle de la superstition. On n'a pas bien récité la bonne prière, on s'est trompé, si vous voulez. On a demandé à Sainte Rita, c'était à Saint-Bernard. On s'est trompé dans la formule de la fin de la neuvaine, c'était pas la bonne. Donc il faut recommencer l'autre, à Saint-Joseph. Et puis c'est pas la bonne neuvaine. Il y a une autre qui vous dit, ouais, mais celle-là, elle marche mieux. Non, je ris, je parle d'expérience. Hein. Enfin, pas d'avoir essayé, mais voilà. Et si vous ne récitez pas les bonnes prières, vous n'êtes pas vraiment pieux. Donc c'est pas sûr que vous ayez jusqu'au bout de la piété. Le problème, c'est que c'est indéfini, parce que vous arrêtez plus, vous voyez. Mais plus profondément et plus positivement, est-ce que j'ai une responsabilité, par exemple, à demander? Est-ce que ça engage ma responsabilité de prier? Vous dites aux gens, je vais prier pour vous. C'est-à-dire, vous faites quoi? C'est très variable selon les personnes. Et vous priez que pour le nombre de gens pour lesquels vous vous sentez capable de réciter la liste? Et après, vous avez oublié leur nom, donc vous pouvez prier pour eux. Si vous les oubliez, vous priez plus pour eux. C'est le temps que vous vous en souveniez, après c'est plus valide. Donc il y a une date de limite de péremption dans la mémoire, de la validité de la prière pour quelqu'un. Voilà. Donc à ce moment, c'est plus la peine de prier pour personne, puisque de toute façon, vous voyez, il y en a trop. Vous savez, c'est les arrière-grands-mères qui prient pour tous les arrière-petits-enfants et collatéraux. Ça occupe la journée. Non, c'est vrai, des fois, ça développe une belle prière maternelle, grand-maternelle. Donc là, il y a quand même une question dont on ne peut pas dire qu'on soit complètement exempt, surtout dans les situations graves. Qui n'a pas demandé dans des situations graves que quand même quelque chose advienne pour le bien de soi ou de l'autre? Souvent plus de l'autre, d'ailleurs. Troisièmement, vous voyez, à la fois la question sur les motivations et ses ambiguïtés, est-ce qu'on acquiert quelque chose par la prière? Est-ce qu'on obtient, alors pas un résultat, mais vous voyez, est-ce qu'on acquiert une grâce, un pouvoir, vous voyez, est-ce qu'il y a quelque chose qui est censé bouger, quoi? Et est-ce qu'il y a, vous voyez, en plus, on le sait bien, dans les sacrements, si vous ne dites pas la bonne formule de consécration, il n'y a pas de consécration. Donc vous voyez, c'est quoi? C'est de la magie? C'est quand même une question, ça. Donc autrement dit, est-ce que la prière, ça peut être aussi n'importe quoi? Ça n'a pas d'importance. Vous voyez, ou est-ce que le contenu de ce que je porte, ou de ce que j'ai dit, ou de ce que j'exprime, a une importance ou un sens? Autrement dit, qu'est-ce que je fais, pour résumer tout ça, des motivations subjectives de ma prière? Et dans l'autre sens, qu'est-ce qui motive objectivement la prière? Alors, quand on essaye donc ça, c'est la question. Ensuite, je pense que dans un premier temps, vous voyez bien que la prière, c'est très difficile. Alors, je peux y rentrer en faisant confiance à la tradition. C'est ce que font tous les enfants, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut commencer. Pourvu qu'on a la chance, d'ailleurs, d'avoir une famille, des parents ou quelqu'un qui nous guide à y rentrer vraiment. Malheureusement, l'expérience a montré que souvent, on a mal aidé les gens à rentrer dans la prière. Donc, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux autres pour y rentrer? C'est une grande question. Et donc, pourquoi? Parce que vous voyez bien que la prière, elle engage tout le rapport entre Dieu et moi. Derrière, la question est de savoir, il est où Dieu dans l'histoire de ma vie? Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Ça s'improvise pas comme ça, la prière. Que ça soit quelque chose d'un cri fondamental qui vienne du cœur de l'homme et qui s'adresse à un au-delà de lui-même, comme un père, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et ça existe chez tout le monde, ça. Alors, mais est-ce que c'est légitime? Ou est-ce que c'est un reste de projection infantile? C'est quand même une grande question religieuse et philosophique, ça. Vous voyez, je ne peux pas légitimer une espèce d'attente d'enfant à l'égard de Dieu comme un père si tout ça, ça n'a pas de sens. D'accord? Alors, que la grâce chrétienne nous fasse pressentir que ça a un sens, oui. Pressentir, oui. Mais vous avez des gens qui n'arrivent pas du tout à prier vers Dieu comme vers un père. Parce que leur propre père les a tellement démolis dans le rapport à la paternité qu'il n'en est pas question de la paternité. Il s'adresse qu'à la Vierge Marie. Et vous en avez d'autres, c'est l'inverse. Il n'est pas question de prier à la Vierge Marie. Et sûrement pas d'évoquer qu'elle est une mère. Enfin, vous voyez, c'est pas simple, hein. Et on voit bien dans l'expérience spirituelle que ceux qui ont eu un père et une mère trop merveilleux, ils ont à dépasser l'image merveilleuse qu'ils ont eue du père pour s'apercevoir que Dieu c'est quelqu'un d'autre, heureusement pour lui d'ailleurs, pour les parents aussi. Et qu'inversement, quand l'image ou l'expérience a été négative, il y a aussi un dépassement à opérer. Donc voilà. Et donc il y a une vraie question
qui est, voilà, quel est mon rapport à Dieu? Est-ce que Dieu, il est comme un seigneur, comme vous voyez, comme un père ou une mère? Est-ce qu'il est comme un seigneur ou un roi? Est-ce qu'il est celui qui m'a fait? Est-ce qu'il m'a fait gratuitement? Est-ce qu'il est ma source? Est-ce que il m'a délégué quelque chose? Est-ce que j'ai une responsabilité devant lui? Enfin, c'est toutes ces questions qui sont là. Dans la prière, il y a tout ça. C'est quoi fondamentalement mon rapport à lui? C'est un rapport de chose à fabricant? C'est un rapport de fils à père? C'est un rapport d'effet à cause? Enfin, c'est quand même pas la même chose. C'est un rapport de quelqu'un d'extérieur par rapport à moi? C'est la même chose que moi? Il est dehors de moi? C'est quand même tout ça qui est présent dans la question de la prière. Et puis, est-ce que le rapport que j'ai à avoir, c'est un rapport unilatéral, où je n'ai qu'à regarder Dieu, ou à essayer de le regarder, même si d'ailleurs je ne vois pas grand-chose? Est-ce qu'il y a un échange? Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce qu'il y a un contrat? Est-ce qu'il y a, il y a une alliance? Quel est le contenu de cette alliance? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des responsabilités réciproques? Est-ce qu'il y a des tenants et des aboutissants de cette responsabilité? Et est-ce qu'il y a des comptes à rendre de part et d'autre dans cette responsabilité? Quand vous lisez la Bible, c'est pas si simple que ça. D'accord? Est-ce qu'il y a un rapport de justice? Est-ce qu'il y a un rapport de communion? D'accord? Ça, c'est dans le rapport à Dieu. Et puis, qu'est-ce que ça engage de moi, la prière? C'est quelque chose de spirituel, c'est-à-dire, c'est quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose d'affectif, c'est quelque chose de volontaire, c'est quelque chose de spontané, c'est quelque chose d'inspiré. C'est quoi exactement? Quelque chose de méthodique? Est-ce que mon corps a à voir quelque chose avec ça? Ou bien non? Il faut mieux faire abstraction? Ou au contraire, il est déterminant? Donc, vous voyez bien, si j'essaie d'entrer un tout petit peu dans la question de la vérité de la prière, j'ai toute la question religieuse dans les mains, quoi. Alors on va dire, oui, non, attendez, on n'a pas le temps là, vous comprenez? S'il faut commencer à faire 15 ans de théologie et de catéchisme avant d'aborder la prière, on est mal parti. Oui, mais il faut pourtant, on est mal parti, oui. C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'économie de ça, y compris dans la tradition chrétienne. En tout cas, de se poser la question. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre d'avoir résolu toutes ces questions pour prier, mais ça veut dire qu'on ne deviendra pas ou on ne grandira pas dans la prière sans traverser toutes ces questions. On ne les traversera pas nécessairement intellectuellement, mais on les traversera toutes existentiellement. Le tout, c'est de le savoir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on verra qu'heureusement que Dieu traverse le chemin dans l'autre sens, lui, parce que s'il fallait qu'il m'attende au bout du chemin, vous voyez, on ne serait pas beaucoup arrivé. Parce que là aussi, toutes les traditions de la prière, qu'elles soient juives ou chrétiennes, manifestent bien que c'est un long parcours. Que c'est un parcours avec des creux, des bosses, des obscurités, des lumières, des fulgurances, des gouffres, des retours en arrière, des régressions, enfin tout, c'est toute une histoire. Ce qui veut dire que je ne peux pas séparer la question de la prière de qui je suis et de qui est Dieu pour moi. Et donc c'est très beau d'ailleurs. La prière, elle commence par, fondamentalement, hein, là je suis pas d'abord dans la dimension chrétienne, hein, mais dans ce cadre fondamentalement humain dans la prière. Et évidemment, la prière chrétienne, elle assume cette dimension fondamentalement humaine. C'est que je peux prier que dans la vérité de ce que je suis et dans la vérité de la prière. Donc, si la prière est un acte humain, il faut que je sache un tout petit peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça vient faire dans la vie humaine. C'est quoi l'humain qui prie là? Vous voyez, parce que autant, je sais pas comment dire, faire des œufs sur le plat, embrasser son enfant, j'ai pas trop à me casser la tête, quoi. Vous voyez, je veux dire, je vois immédiatement dans l'expérience elle-même l'évidence du sens que ça a. Après ça, je peux le réfléchir, mais empiriquement, je le vois bien. Et je m'ajuste empiriquement. La prière, non. Vous pouvez être dans l'erreur de la prière pendant 20 ans, hein. Il n'y a rien qui bouge. Vous pouvez ne pas sortir de la récitation des 3 prières dont on vous a dit qu'elles finiront par obtenir un résultat. Comme vous êtes têtu parce que vous êtes breton, et ben 20 ans plus tard, vous continuez à réciter les formules, même si ça donne strictement rien du tout, mais vous les quittez pas. Parce qu'on vous a dit que c'est comme ça que ça marche. Que d'ailleurs, plus c'est pénible, plus c'est difficile, et mieux ça finira par marcher un jour. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on peut se... Vous voyez, et là, on peut... C'est tout le problème de l'invisible, c'est qu'à propos de l'invisible, on peut s'enfoncer sans problème, durablement, pendant des siècles et des millénaires dans l'erreur. C'est difficile de planter des clous de travers sans le voir pendant des millénaires. C'est difficile de construire des ponts qui ne tiennent pas pendant des millénaires, c'est difficile de soigner les gens et de les tuer au lieu de les guérir, en croyant que ça marche pendant des millénaires. Mais quand il s'agit de l'invisible, vous faites comment pour les vérifier?
Encore quand il s'agit de l'invisible humain, on veut bien. L'esprit, l'intelligence, on la voit pas trop. Enfin, on voit bien quand même qu'en ayant appris à lire, à compter et à analyser un peu, on est moins bête qu'avant. On le voit. Mais quand il s'agit de Dieu et du rapport que j'ai à Dieu, je vois pas grand-chose. Et vous voyez bien la tentation qu'on a de dire, on va essayer pour voir où ça marche. Peut-on juger la prière à ses effets psychiques? Les spiritualités contemporaines nous vendent ça. Nous disent, voilà, la prière, ça a un effet bénéfique de pacification et d'équilibre subjectif. C'est son premier but. Qui est Dieu ou pas Dieu, secondaire. D'ailleurs, dans toutes les traditions, prenez le dénominateur commun, qui est l'équilibre, la paix et l'unité. Et donc, on développe, dans un mépris total d'ailleurs de ce qu'est le contenu objectif de la croyance des religions, quelle qu'elle soit, et on en abstrait, exactement comme on fait dans les sciences humaines d'ailleurs, la méthode, vous voyez, de méditative. Et d'ailleurs, c'est vrai, on arrive dans certains cas, enfin pour une petite élite, les autres sont considérés comme des gens inaptes ou non élus, à développer de l'harmonie, de l'unité, de la communion, et le chrétien dirait, et un orgueil parfaitement souverain et des fois définitif. Évidemment, on est très bien avec soi-même et avec son équilibre, sa paix, son unité, vous voyez, retrouvée, et puis c'est tout bon. Hein. Et plus rien ne vous atteint, et surtout plus personne. Et donc, j'allais dire, la prière commence par une clarification qui est la question de la vérité, de mon rapport à Dieu. Et inutile de dire que quand on se penche sur la question, eh bien, on en sort assez pauvre. Parce que, humainement, enfin, vous voyez, alors vous allez me dire, oui, mais heureusement, Dieu vient nous répondre là où on n'avait que des questions. C'est vrai, mais enfin, il faut qu'on les ait les questions. Et les questions, on n'y trouve pas les réponses toutes seules. Si vous voulez, où est Dieu par rapport à moi dans ma vie humaine? Je situe Dieu où? Pas common. Je vous dis, il est où? Il est dehors, il est dedans, il est à l'extérieur, il est enveloppant, c'est le tout, c'est le rien, c'est le vide, c'est le un peu. Et donc, c'est très vrai que c'est d'ailleurs comme ça qu'est née la philosophie occidentale, et la plupart des grandes sagesses religieuses finissent par vous dire que de Dieu, on sait surtout ce qu'il n'est pas. Ce qu'il est, pas trop. On sait surtout le type de rapport qu'il n'a pas avec nous, c'est-à-dire que nous ne sommes pas identiques à lui. Et qu'il n'est sans doute pas absolument identique matériellement à l'univers non plus. Mais sorti de là, après, difficile de dire plus précis. Alors, on peut répéter avec confiance ce que dit l'Église, ça ne veut pas dire qu'on le comprend. Mais si j'essaye de le comprendre, on n'est pas très bien parti. Je ne sais pas si vous avez réfléchi 2 minutes à ce que c'est que le Créateur, un peu sérieusement. Alors le Big Bang, bien sûr, mais ça c'est Walt Disney, si vous voulez. Ça c'est facile de dire qu'au début, il y a un petit truc qui a fait boum, et puis bon, c'est très joli. Mais c'est quoi mon rapport à Dieu comme créateur là? C'est où? C'est quoi? C'est qui Dieu comme créateur? Et donc, comment vous dire ça? La démarche religieuse humaine, elle finit par une grande humilité et beaucoup d'interrogations. Mais pas des interrogations théoriques, des interrogations existentielles. Pour ça d'ailleurs qu'on n'aime pas beaucoup la vertu de religion. C'est que nous on préfère avoir les réponses. Mais si je suis vrai, j'allais dire, la recherche de Dieu développe chez moi une extrême prudence, au sens d'une extrême humilité, qui est qu'encore une fois, je ne sais pas en dire grand-chose. Et j'ai beau être chrétien et même avoir la foi, ça ne veut pas dire que je sais encore en dire grand-chose. Je sais dire ce que je crois, je sais faire confiance à l'Église et je sens, l'amour que j'ai du Christ me pousse plutôt, effectivement, à reconnaître que ce qui est dit est vrai. Mais reconnaître que ce qui est dit est vrai ne veut pas dire que je le comprends. D'accord ? Et si je suis honnête comme chrétien, et même comme non-chrétien, je ne peux pas me dispenser de ce désir et de ce devoir de comprendre. Ou de ce désir et de ce devoir de chercher. J'allais dire, une prière qui n'est pas animée par la recherche de qui est Dieu, elle n'est tout simplement pas une prière humaine. Donc vous pouvez être sûr que là, vous êtes embarqué en partie dans la superstition. Vous pouvez être sûr. On va dire, c'est vrai, il n'y a pas grand monde. J'en sais rien, je crois pas. Parce qu'il y a des moments où là, ça devient urgent la question. Donc à ce moment-là, on commence à se la poser vraiment. Et c'est souvent dans l'épreuve d'ailleurs. Au moment où on commence d'ailleurs à dire que Dieu n'existe sûrement pas. C'est douloureux à dire, mais c'est souvent là que la question commence à se poser vraiment. Parce qu'évidemment, le Dieu qui sûrement n'existe pas vu l'épreuve qu'on est en train de vivre, c'est celui qu'on avait rêvé, c'est celui sur lequel on ne s'est jamais vraiment posé de questions. Il faut être honnête. Donc évidemment, jeter par-dessus bord l'image de Dieu que je m'étais fabriquée, c'est très bon pour la santé. C'est un très bon début d'ailleurs dans la recherche de Dieu. Mais il vaut mieux le faire avant l'épreuve, c'est plus pratique, on gagne du temps.
Alors comment je fais? Vous voyez, je fais comme, ça veut dire que humainement, je fais comment pour m'orienter là-dedans? Parce que m'orienter, vous voyez, en me servant d'une analyse philosophique, c'est un peu louche, parce que la prière, c'est pas de l'intellection. C'est existentiel, la prière, quand même. On voit bien que moi, je la distinguerais de la méditation. La méditation peut être intellective, mais la prière, c'est quand même quelque chose où on voit bien quelque chose d'un engagement. Il y a il y a un rapport, vous voyez, je veux dire, c'est ma personne que j'essaye d'engager dans la prière. C'est pas simplement un exercice spirituel de type méditatif ou purification de l'intelligence dans la méditation. Je vois bien que ça ne suffit pas d'identifier la prière à une purification de mon intelligence dans la méditation. D'accord? Et c'est vrai d'ailleurs dans le christianisme de manière très forte, mais c'est vrai même dans les autres religions. On ne peut pas s'empêcher d'aller chercher quelqu'un. Mais est-ce que c'est juste? Comment je purifie cette envie légitime et spontanée d'aller vers Dieu comme vers quelqu'un ou comme vers quelque chose? Et qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir? La tradition chrétienne, mais pas que la tradition chrétienne, je pense que quand on lit de près quelqu'un comme Aristote, même quelqu'un comme Platon, même quelqu'un comme Plotin, et certaines grandes traditions des religions de l'Inde, on voit qu'il y a une légitimité plus grande à chercher Dieu comme quelqu'un que comme quelque chose. Mais quelqu'un, c'est très très flou, parce que c'est pas du tout quelqu'un comme quelqu'un que j'ai sous la main. D'accord? Et donc encore une fois, comment dire ça? Je pense qu'il faut être bien conscient, parce que là aussi, même si le Seigneur, on va le voir, nous baigne dans sa tendresse et nous accompagne miséricordieusement, il ne nous économisera pas la vérité de ce que nous sommes humainement. D'accord? Ça fait partie du respect qu'il a pour nous. Il ne nous traitera pas comme des handicapés mentaux, là où on est vraiment des princes. Or, quant à notre intelligence, on est des princes. Même quand on n'a qu'un faible exercice de l'intelligence. Un faible exercice, mais l'intelligence, elle est princière. Ce qui veut dire que le Seigneur ne nous économisera pas la vérité humaine de ce qu'est la découverte du rapport à lui. Et je trouve que c'est très grand de voir que cette recherche, vous voyez, qui est au fond la porte d'entrée dans la prière, qui est de m'interroger légitimement sur ce qui est vrai dans ce rapport à Dieu, elle est très exigeante parce qu'elle réclame d'être dans le désir sans réponse, ou avec très peu de réponse. Et de se maintenir dans le désir. Vous voyez, et c'est plus facile de laisser tomber la question. Je dis bon, basta. Moi j'ai la foi, je me mets dans le fauteuil de la foi, il y a des coussins, et puis je me fais porter, quoi. Donc j'ai mes prières, mon machin à Saint-Antoine, mon truc à Sainte-Gudule, on m'a dit dans l'église comment il faut faire, je récite le truc, j'y mets tout mon cœur d'ailleurs, parce que j'aime vraiment tout le monde, et surtout Jésus, et puis c'est bon. C'est un bon commencement. Mais Jésus vous fait rapidement sortir du fauteuil. Et vous met d'ailleurs à genoux, parce que c'est l'attitude à genoux, elle manifeste exactement ça, l'attitude à genoux. D'accord. Celui qui est à genoux, c'est celui qui est dans l'attente. Il n'a pas de réponse, sinon il n'est pas à genoux, il est debout, celui qui a des réponses. Si je suis à genoux, c'est que je suis dans l'attente. Et que j'ai accepté, c'est d'ailleurs pour ça que je ne peux plus bouger, parce que quand on est à genoux, c'est la manière dont on bouge le moins bien, à part être à plat ventre. Voilà, j'ai accepté de renoncer à ma capacité de me donner à moi-même des réponses. Et je suis à genoux en étant face à un autre. Ou à quelque chose comme un autre, ou à plus qu'un autre, et qui est plus grand parce que je me suis mis à genoux. C'est très beau parce que des fois ça commence comme ça, la découverte de la vérité de la prière, par le geste, pas par la réflexion. Il y a un très beau film d'un grand cinéaste chrétien, même s'il était un peu, peut-être pas tout à fait dans la doctrine catholique, qui s'appelait Andrei Tarkovsky, et il y a un film comme ça où on voit quelqu'un qui n'arrive pas à se mettre à genoux. C'est une femme et qui a parfaitement compris qu'en se mettant à genoux, elle franchissait une porte définitive. Et c'est physiquement, vous voyez, c'est pas possible. Parce que c'est perdre toutes les fausses réponses, toutes les fausses questions. Et donc c'est vrai que, j'allais dire, il faut bien voir cette brèche, ou si vous voulez, cette précarité d'une certaine manière, ou cette fragilité dans laquelle met cette espèce d'exacerbation du désir de la lumière à propos de ce qu'est mon rapport avec l'au-delà de moi-même, qu'est Dieu, s'il existe, et la question de savoir qui il est, qu'est-ce qu'est la vérité de la manière dont je peux vivre avec lui. Et puis le silence, en face. Parce qu'au plan naturel, il y a du silence. Il y a la beauté de la création, hein, mais il y a beaucoup de silence. Puis il y a aussi beaucoup de vacarmes qui viennent troubler le silence. Parce que quand je vois, vous voyez,
l'apparence, impuissance de son action dans le devenir des choses, ça augmente la question. Donc, là, au point de vue humain, naturel, la dernière manière de la forme la plus aiguë de la prière, c'est Job. C'est de poser beaucoup de questions en criant très fort et en attendant très fort et en persévérant longtemps. Quoi qu'en disent les gens autour. Surtout ceux qui veulent transformer votre prière d'attente en résignation pieuse. Parce qu'il a des copains Job qui lui expliquent que ça suffit bien, qu'il faudrait peut-être qu'il arrête de crier comme ça, qu'il est temps maintenant qu'il comprenne qu'il comprend rien et qu'il est qu'un pauvre pécheur comme tout le monde. Et au fond, qu'il arrête de poser des questions, quoi. Et Job continue tout le long du livre, et puis c'est plus que des questions, hein, c'est limite agressif comme question. Et à la fin, Dieu lui dit, oui, non, c'était très bien que tu te poses des questions. Maintenant, moi, je vais t'en poser quelques-unes. C'est sur ce fond-là qu'on doit entendre, évidemment, aussi bien la parole donnée à Abraham que le mystère du Christ. Et c'est très impressionnant parce que l'initiative de Dieu ne consiste pas à répondre. C'est vrai, Abraham avait sûrement des questions. Dieu lui a pas du tout donné des réponses. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il lui a pas dit, Abraham, tu te poses sûrement quelques questions sur la destinée des choses, l'origine des êtres et le sens de l'existence et qu'est-ce qu'est Dieu dans tout ça, parce qu'Abraham n'était quand même pas un abruti, il venait d'une civilisation très élaborée religieusement. Il n'a pas du tout commencé par lui faire un catéchisme, ni une rectification de ses idées. Il aurait pu dire, Abraham, écoute, je vais t'expliquer, il y a des erreurs dans ta théologie de base, là, dont tu viens de ton pays. Je vais t'expliquer maintenant la vraie. Rien. Dieu ne dit rien sur lui-même avant Moïse. 3 générations. Enfin, sans doute 4 ou 5 d'ailleurs. Enfin non, pas 3 générations, pardon. 3 générations, c'est jusqu'à l'arrivée en Égypte. Il dit rien de lui. Il dit quoi? Il dit pas qui il est. Trouvez-moi, vous trouverez jamais qu'il est créateur. Jamais. Enfin, d'Abraham à Moïse. Rien. C'est qui lui? Et donc c'est très beau de voir que, comment vous dire ça? Dieu ne vient pas répondre à la prière. C'est intéressant de savoir que ça a commencé comme ça. Il est venu faire autre chose que de répondre à la prière. Moi, je trouve ça très beau. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de prier, hein. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas s'étonner qu'on soit pris de court, quoi. Vous voyez que le dialogue soit un peu difficile parce qu'il y a un décalage entre la manière humaine dont naturellement je prie et puis la manière dont Dieu, lui, a choisi d'entrer dans mon existence. Donc, il n'a pas commencé par vouloir expliquer quelque chose à Abraham. Il lui a dit, prends tes bagages et va-t'en, on y va. Très bizarre. Rien à voir avec la prière. Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Même l'annonciation ne commence pas par la prière non plus. Marie est sans doute dans la prière, mais c'est très beau, elle commence par une annonciation, comme son nom l'indique, de la nativité d'un enfant, pas par une réponse à des questions. Et donc, ce qui est très beau, c'est que dans les deux cas, quand on prend l'annonciation et quand on prend Abraham, on est dans les deux cas face à une annonciation, c'est-à-dire une parole. Et donc, Dieu ne vient pas d'abord répondre, il vient d'abord me parler. Et c'est très beau de voir que j'entre dans la prière chrétienne par l'écoute, pas par les questions. C'est pas facile quand on a beaucoup de questions, d'écouter quelqu'un qui nous dit quelque chose qui n'a rien à voir avec nos questions. Vous savez, vous arrivez avec votre liste, vous allez voir un sage qui vient en direction spirituelle avec tout un bidule et tout, et puis l'autre il vous arrête, puis il vous raconte des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que vous voulez lui demander. Vous dites, bon ça va, moi j'ai des questions. C'est vrai, quand vous arrivez à l'horizon, là, avec toute la journée, vous commencez par faire la liste en disant, ben voilà, quand même, là, ça commence à bien faire, merci Seigneur, enfin, on parle, nous. Or, la vocation d'Israël commence, c'est clairement dit à Moïse, écoute, Israël, écoute. Et c'est très grand de voir que la manière dont Dieu, ou on pourrait le dire autrement évidemment, la manière dont Dieu vient répondre à la prière, c'est en parlant et en me disant autre chose que ce que j'attends. Tout simplement en me parlant pas, c'est très étonnant, en me parlant pas de ce qu'il veut faire pour moi d'abord, mais en me parlant de ce qu'il veut pour lui. Il dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. J'ai une idée, tu la suis si tu veux bien, et tu t'embarques, c'est tout, point. Je ferai de toi une grande nation. Il y a une contrepartie évidemment. D'accord ? Mais l'initiative, Dieu ne vient pas répondre à la demande d'abord. Abraham, on ne voit pas qu'il ait beaucoup de demandes d'ailleurs. Si, et quand il négocie, quand il négocie à propos de Sodome.
Là, il s'est demandé. Tu veux pas me le faire au rabais, là, quand même 30, et vous vous souvenez quand il négocie pour savoir si Dieu va épargner Sodome. Et ce qui est très beau, c'est que le dialogue, enfin, et on le voit bien chez Abraham, mais on le voit encore plus chez Moïse, c'est un dialogue qui s'instaure. C'est-à-dire que si l'homme répond à Dieu, pas en fonction de ses préoccupations, mais en fonction de ce que Dieu vient de lui dire, alors s'engage un dialogue. C'est très étonnant ça. Et Dieu se dit au fur et à mesure du dialogue. Il explique rien, il répond aux questions. Et donc vous voyez bien que la prière, en tout cas dans celle qui est vécue dans la vie de la grâce, elle commence par l'écoute. Et c'est très bizarre parce que l'écoute c'est physique. Vous allez me dire c'est spirituel. Non, 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 pas du tout. Écouter, c'est les oreilles. Hein. L'intelligence écoute-t-elle? Non. 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 C'est métaphorique de dire que l'intelligence écoute. Et ce que je veux dire, c'est que c'est corporel. Si vous n'écoutez pas, si vous êtes sourd, vous n'entendez pas, donc vous ne pouvez pas écouter. Donc le problème, c'est d'écouter. Dieu lui a pas dit, attends, comprends ce que je te dis. Il n'a pas du tout dit qu'il allait comprendre. Mais écoute. Et écouter, on voit bien, c'est pas simplement entendre, hein, écouter. Pour écouter, il faut entendre. Mais il faut plus qu'entendre. Il faut recevoir ce qui est dit, les paroles qui sont dites, à la lumière de la présence de celui qui parle. C'est très simple, enfin c'est tout bête, hein, mais sauf que je dis ça parce que comme on a beaucoup de mal, nous en Occident, et nous les Français, plus que tous les autres peuples de la Terre, à écouter, parce que nous on sait, donc on n'écoute pas, par définition. On explique, mais on n'écoute pas. On s'informe. C'est-à-dire qu'on va chercher l'explication dont on avait besoin. Donc on se répond à soi-même, mais on n'écoute pas. Parce que dans l'écoute, il y a un déchet énorme, parce que c'est l'autre qui dit ce qu'il veut, quoi. Ça ne m'intéresse pas du tout, moi, ce qu'il dit l'autre. Ce qu'il dit que ce qu'il veut, et ce qu'il veut, ça ne me concerne pas nécessairement. Puis c'est vrai, d'ailleurs, Dieu ne se gêne pas pour raconter. Lisez dans la Bible, il y a plein de trucs, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de pages. Il y a plein de trucs, ça ne vous intéresse pas du tout, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Lisez Isaïe, je vous assure, essayez, une fois de tout lire. Quel est le pourcentage qui vous intéresse là-dedans? Même les évangiles. Vous avez lu une guérison du paralytique dans Saint Matthieu, vous allez la lire dans Saint Luc. Bah non, j'ai déjà l'info. Ou alors je vais faire des comparaisons pour comprendre la différence. Non, non, je vous dis, est-ce que vous allez l'écouter et la lire dans Saint Luc? Est-ce que vous allez écouter Saint Matthieu vous parler, puis ensuite Saint Luc vous parler? Ou est-ce que vous faites une analyse comparative des textes pour dégager, vous voyez, la sémantique commune, le plus petit dénominateur commun et les différences narratives? En vous disant, plus ça se rejoint, plus il y a des chances que ça soit vrai. Selon les ou alors c'est l'artiste, c'est l'inverse. Bon. Enfin voilà, c'est pour dire que nous on est très intéressés et que l'écoute est quand même une capacité naturelle qui chez nous est très profondément atrophiée. Et donc c'est vrai que et on ne peut pas y échapper. La prière chrétienne commence par l'écoute. Et l'apprentissage de l'écoute, c'est physique et spirituel. Ça ne peut pas se séparer du corps parce qu'il faut des oreilles. Oui, et avant d'intérioriser spirituellement l'écoute, il faut déjà en être capable physiquement. Ben, si j'en ai pas des extérieurs, il y a des chances que j'en ai jamais des intérieurs. Je pense pas que les anges ont des oreilles intérieures. Si, mais précisément, ils ne l'entendront que si je leur aide à comprendre ce que c'est qu'entendre. Ce qui est très difficile à l'égard d'un sourd de naissance. Hein. Ouais. Alors heureusement, on a de la chance, c'est que l'audition est l'analogue du toucher, parce qu'elle est vibratoire. L'audition. Si c'était la vue, ça serait terrible. Heureusement qu'il ne s'agit pas de voir. Parce qu'on ne pourrait jamais expliquer à un aveugle ce que c'est que la vision. Et heureusement que la prière ne commence pas par une vision. Il ferait comment l'aveugle? On dirait que c'est une vision intérieure. Non, les oreilles, il n'y a pas d'écoute intérieure s'il n'y a pas d'écoute physique. Alors il se trouve, je vous dis, qu'on a la chance, c'est qu'il y a un lien entre l'écoute et le toucher, et que d'une certaine manière, le corps entier a une capacité réceptive analogue à l'écoute. C'est ça le toucher d'ailleurs. Mais ça s'apprend. Et d'ailleurs, ça fait partie de l'écoute de la parole de Dieu. Ça devrait réclamer une écoute, pas simplement des oreilles, mais une écoute épidermique. La totalité de notre corps devrait être capable d'écouter. C'est d'ailleurs le sens, normalement, de la posture qu'on a dans l'écoute de la prière, de l'évangile, pendant la messe. Alors nous, on se cale dans le fauteuil pour être bien assis, parce que c'est tranquille, quoi.
C'est pas du tout ça le but. Hein. Le but, c'est de développer une réceptivité. C'est pas de s'avachir dans le fauteuil, parce que comme ça, on pique un petit somme en attendant la fin du sermon. Donc, je sais pas comment dire ça. Il faut pas partir dans l'abstraction. Alors, bien sûr qu'il y a une écoute intérieure, mais moi, je voudrais... Est-ce qu'il y a des gens qui ont des écoutes intérieures sans avoir appris à écouter dans les oreilles? Je sais pas. Je crois pas. Je crois pas du tout. Essayez d'écouter spirituellement quelqu'un en l'écoutant pas dans ce qu'il dit, vous allez voir. Et même, c'est très impressionnant, pour que cette écoute puisse être répétitive, sans cesse nouvelle et s'imprimer au fond de moi, il nous l'a écrite. C'est ça qui est fou. C'est mieux qu'un magnétophone. Il aurait pu nous l'enregistrer. Il aurait pu faire des coquillages qu'on branche sur l'oreille, on aurait eu Job 3.5. Mais non, il nous a fait l'écriture. Et ce qui est génial dans le lien entre la parole et l'écriture, c'est que ça permet de réécouter indéfiniment la même chose. Mais je ne peux pas l'écouter 2 fois pareil, parce que si l'écriture est 2 fois la même, la parole n'est jamais 2 fois la même, évidemment, tout le monde le sait. Si vraiment on aime quelqu'un, on ne lui dit pas « je t'aime » 2 fois de la même manière, c'est insensé. Et donc, on lit le même passage, mais on n'entend pas la même parole. Et ce qui est très grand, c'est que Dieu me dit des choses. Dieu n'attend pas d'ailleurs que celui auquel il parle comprenne ce qu'il dit, mais qu'il l'entende, qu'il l'écoute et qu'il lui réponde. C'est ça aussi qui est très bouleversant. Dieu attend une réponse. Et c'est très beau, relisez la Genèse, relisez l'Exode. Les bafouillements, les essais, les ratés de l'apprentissage du dialogue. Et c'est très beau de voir que la parole que Dieu m'adresse, elle a pour susciter une réponse. J'allais dire, elle est provocante, au sens où elle appelle la réponse. Vous voyez, Dieu ne m'enseigne pas au sens classique, c'est-à-dire qu'il ne me donne pas des informations à recevoir, il me parle pour que je lui réponde. Et la prière chrétienne, elle va naître, elle est d'abord cette écoute, et elle est la réponse à celui qui me parle. Non, c'est un minimum de politesse. On va dire, oui, mais moi, il ne m'a jamais adressé la parole. Je lisais, il vous a adressé tout ça, là. Alors, je ne l'entends pas. Il faut apprendre à l'entendre qui vous adresse la parole. Ça s'apprend à entendre qu'il m'adresse la parole. Alors, il nous adresse pas on découvre pas qu'il nous adresse la parole, tout le monde au même endroit. Il n'y a pas énormément de monde qui découvre que Dieu nous adresse la parole personnellement dans le livre des Nombres. Ou dans je sais pas trop quoi, le descriptif de certaines bêtes dans l'Apocalypse. Parce que vous dites, ah non, ça il n'est pas en train de... Vous savez, Dieu ne raconte pas des histoires horribles comme ça le soir pour les petits-enfants. Donc, pourtant, Dieu me raconte ça. C'est vrai qu'il n'y a pas peur, quoi. Je lui dis, relisez en disant, voilà, Dieu m'adresse personnellement ce message de la description des abominations de l'Apocalypse. Enfin, il y a d'autres choses. Et Dieu, d'ailleurs, manifestement, fait confiance à ses auditeurs, parce que quand on voit ce qu'il leur raconte, on voit qu'il a confiance. Hein. Et c'est plutôt fortifiant, si vous voulez. C'est pas... ni dans le fond, ni dans la forme, ça n'est très sirupeux, vous voyez. C'est pas glamour, quoi. Vous voyez, lisez la Bible, vous allez voir. C'est une parole qui est à la fois... Et c'est très beau parce qu'elle a toutes les modalités possibles, de douceur, de tendresse, de profondeur, de violence, voire d'agressivité, d'incompréhensibilité. C'est très... comment dire ça? Il y a une... j'allais dire, Dieu nous dit une quantité de choses absolument incroyables. Donc, rien que pour apprendre à l'écouter, j'en ai au moins pour une vie. Même au bout de 2000 ans, on n'a pas encore réussi vraiment à l'écouter vraiment. Donc, il y a de quoi. Enfin, oui, Et j'ai accepté, on le voit bien, parce que c'est ce que fait Marie, hein. Elle écoute et elle répond en posant des questions en plus. C'est incroyable. Comme si elle percevait que ce qui lui est dit invite la question. Et la question qu'elle pose, c'est sur sa coopération à celui qui lui parle dans cette parole. Donc la parole, je la reçois et ma réponse est inséparable d'un engagement de ma part à l'égard de l'invitation de celui qui me parle. Donc vous voyez bien, c'est comme ça qu'elle commence la prière.
c'est par une parole qui donne lieu à un engagement réciproque. Un échange de paroles, qui donne une écoute réciproque, qui donne lieu à un engagement réciproque. Alors, dans cet engagement, lui, il est au courant des tenants et des aboutissants, moi pas. Ça, c'est vrai. Et c'est là qu'elle est la confiance filiale. Mais c'est très grand de voir que j'ai à répondre comme un enfant, au sens où je ne comprends pas beaucoup de choses de ce qu'il me dit, mais avec tout le poids de l'engagement, de ce qu'est ma maturité humaine d'engagement. Donc vous voyez, j'allais dire, la prière, c'est instantanément une rencontre. Et c'est une rencontre pourquoi ? Parce que toute la parole de Dieu me révèle que Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est que je veuille bien entrer, corps et âme, dans la présence qu'il me révèle par sa parole. Hein, il commence d'ailleurs très clairement à dire à Abraham, marche dans ma présence. C'est une splendide métaphore. La prière, c'est pas simplement écouter, répondre, c'est entrer dans sa présence, avec ses pieds, marcher dans sa présence. Donc vous voyez, comment vous dire ça ? C'est très grand parce que comment ça vient répondre à mes idées de la prière humaine, à mes attentes, ça n'est pas du tout la question. Vous voyez, je veux dire là-dessus, que ça me déçoive, possible. Là-dedans, est-ce que Dieu répondra ou répondra pas à mes attentes humaines, de demande, de supplication, d'admiration ? J'allais dire, il faut que j'accepte de le laisser tomber tout ça. Ce que doit de me permettre d'ailleurs le désir dont je vous parlais à la fin, ce désir pauvre et cette attente. Hein ? Je réponds à une invitation qui m'embarque dans un rapport dont je ne suis pas le maître. C'est très clair. Donc la prière, c'est corps, c'est âme et corps. Parce qu'on ne s'engage pas sans le corps, c'est du flanc. Et c'est dans cette relation concrète auquel je consens qu'il va se découvrir à moi et me révéler ou me communiquer qui il est, ce que je suis pour lui. Cet acte-là d'écoute, de réponse et d'engagement, c'est ça l'adoration dans la foi. La prière chrétienne, elle commence par un acte d'adoration à l'intérieur de la foi. Pas simplement un acte d'adoration. Parce qu'un acte d'adoration, c'est très difficile à faire humainement, parce que Dieu, je ne sais pas où il est. Mais un acte d'adoration dans la foi, c'est laisser celui qui me parle me révéler qui il est pour moi, même si je n'arrive pas à mettre des mots clairs dessus. L'écouter me suffit à me mettre en sa présence. C'est pour ça que c'est très simple. Vous savez, les gens se posent toujours la foi, mais la question, mais comment on fait pour avoir la foi ? Bah écoute, c'est tout. C'est très simple. Hein. D'ailleurs, Paul nous l'avait dit, la foi naît de l'écoute. Ex auditu. Je suis très sérieux, hein. La foi, elle naît de l'écoute. C'est rien de miraculeux, la foi. N'importe qui écoute cette parole entre dans la foi. C'est pas possible autrement, d'accord ? C'est fabriqué pour ça. Et avec un copyright, vous voyez, une garantie divine. Donc vous pouvez y aller, ça marche. Le problème, c'est qu'on ne sait pas écouter. Ça, c'est vrai. Et je vous dis que des fois, il faut que les murs s'effondrent, que la terre s'ouvre sous mes pieds pour que je commence à écouter. C'est vrai, il y a des fois, il n'y a qu'en situation limite qu'on commence à écouter. Parce que ça devient urgent d'avoir une lumière quelque part. Alors là, on écoute tout de suite. Hein. Quand vous avez 15 secondes avant que votre vie bascule, vous écoutez. Hein. Et donc c'est très grand, vous voyez, de voir que l'adoration, c'est ça, c'est entrer dans la présence par l'écoute de celui qui s'adresse à moi. Alors nous, on voudrait avant avoir la garantie que c'est Dieu qui nous parle, que l'Église nous dise « mais oui, on vous garantit que c'est bien ça qu'il faut faire ». Comment elle a fait la Vierge Marie ? Elle n'avait pas des sages en Israël autour d'elle pour lui dire « non, nous on te garantit, on a observé, c'est pas une hallucination ». D'ailleurs, ce qui t'a dit l'ange, c'est cohérent avec l'ensemble de la Bible. Tu peux y aller. Nous, on te dit, tu peux y croire. Donc, pour y aller, si elle avait consulté les sages en Israël, on n'aurait toujours pas l'incarnation 2000 ans plus tard. Hein. Mais c'est très beau. Alors, vous allez me dire, oui, mais elle, c'était elle, nous, c'est nous. Oui, la différence, c'est qu'elle savait écouter, nous, il faut apprendre. C'est tout.
Enfin, elle, vous voyez, elle n'a jamais su faire autre chose qu'écouter. Nous, il faut qu'on se rééduque à l'écoute. Vous le comprenez, l'écoute, c'est aussi le commencement de l'amour. Je ne peux pas rencontrer quelqu'un si je ne commence pas par le recevoir. Je ne peux pas le recevoir si je ne commence pas par l'écouter. L'écouter pas simplement dans ses paroles, mais l'écouter dans sa présence. Mais l'accueil de la présence de l'autre, c'est vrai, basiquement, elle commence quand même par l'écoute. Parce que c'est quand même... La parole ne suffit pas. Mais c'est quand même la parole qui est la plus à même d'exprimer la personne, à la lumière de laquelle je vais découvrir le reste. C'est pas ce qui permet ultimement d'exprimer la personne. Mais c'est quand même l'entrée dans la présence de l'autre. Et c'est très étonnant que d'entrer dans cette présence, parce que c'est ça l'acte d'entrer dans la prière, c'est aussi d'entrer dans celui qui me parle et dans la lumière qu'il a lui-même sur lui-même et sur moi. Non, c'est aussi assez simple. Quand vous écoutez quelqu'un, vous écoutez ce qu'il pense, puisque vous écoutez ce qu'il vous dit. Donc vous écoutez son regard sur lui-même et sur vous. Non, c'est assez simple aussi. Ben c'est ça que ça fait, l'adoration dans la foi. Alors vous allez me dire, c'est pas facile, c'est très silencieux. Et on n'y voit pas grand-chose, et en plus on n'y comprend pas grand-chose. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Parce que comme on n'y comprend pas grand-chose, on n'a pas de raison de mettre des limites à l'accueil. Vous savez, quand vous ne comprenez pas, vous pouvez réécouter. Mieux. Si vous n'avez pas compris la deuxième fois, vous pouvez réécouter une troisième fois. Et moins vous comprenez, enfin, vous voyez, plus vous continuez à buter, mieux vous écoutez. Moi, je peux vous garantir, parce que j'ai vécu ça moi en Corée. Je ne comprends rien en coréen. Et je me suis occupé de la Corée pendant 6 ans. Et donc, évidemment, la première fois, on se dit, bon, on fait quoi ? J'avais compris d'ailleurs que je n'apprendrais jamais le coréen. Donc, ou bien on vit avec un traducteur, c'est sympa pour les rapports avec les autres, vous voyez, c'est très personnel. Ou bien, eh bien, même si on ne comprend pas le langage, on essaye d'écouter les personnes. Et là, c'est très étonnant parce que le fait qu'on ne comprenne pas les paroles fait qu'on écoute beaucoup mieux. Parce qu'on est bien obligé d'aller chercher la présence et la compréhension des choses, même de ce qui est dit, en dehors de la compréhension du langage. Et c'est très étonnant ça. Et bien la foi, c'est pareil. On ne comprend rien du tout pour pouvoir écouter beaucoup. Et pour pouvoir recevoir ce qui nous est donné sans avoir à le discuter. C'est l'avantage de ne pas le comprendre. J'allais presque dire, dans la foi, c'est comme si on voyait Dieu sans le comprendre. Enfin, l'amour nous le fait voir. Et le fait que nous n'ayons pas de problème de compréhension fait que nous ne le réduisons pas à la taille de notre compréhension, pour être plus précis. Le fait heureusement que nous ne prétendons pas, nous ne comprenons pas, parce que ce dont il s'agit est infiniment au-delà de notre capacité de comprendre. Et Dieu nous donne, c'est ça qui est très beau, au plus intime de notre intelligence, une lumière sans nous demander de la comprendre, mais de la recevoir. Et nous, on n'est pas habitués. Quand on était petit, c'est pourtant ce qu'on a fait. On a reçu beaucoup de lumière qu'on ne comprenait pas. C'est vrai. Au début, on ne comprenait rien ce que racontaient nos parents. N'empêche qu'on n'a pas arrêté d'écouter, puisqu'on a essayé de répéter après. On ne comprenait rien. C'est très marrant, les débuts des enfants, vous savez, vous n'avez pas remarqué, qui font des discours et ils s'entraînent, quoi. Mais ils ont beaucoup écouté pour faire ça, parce que c'est drôlement élaboré. Il y a après ces intonations de voix, ils font des commentaires et tout, mais il n'y a aucune sémantique. Vous voyez, mais ils ont bien compris en quoi la parole révélait la personne et en quoi il y avait énormément de lumière dans ce qui était dit, sans avoir commencé à comprendre le commencement du contenu. C'est incroyable. Donc s'ils y arrivent, on devrait quand même y arriver, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard. Il faut régresser un peu, vous voyez, je veux dire, au niveau évangélique. Devenir comme les enfants, dit Jésus. Encore une fois, ça me semble très important de voir que dans la vie de prière, ça veut dire d'emblée d'ailleurs que je ne peux pas mesurer ce que je vis. Parce que je ne mesure pas celui qui me parle. Et que j'essaye de l'accueillir bien au-delà de ce que j'en comprends. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est que du coup, ça me fait entrer dès le début dans quelque chose de démesuré. Qui est Dieu, c'est tout. Mais Dieu en lui-même, pas selon ma manière de le comprendre. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très silencieux, qu'il ne se passe rien du tout et qu'on ne comprend rien non plus. C'est tout à fait bon signe. C'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que la prière, très vite aujourd'hui, dès que quelqu'un a un peu la foi, on le met devant le Saint-Sacrement, auquel il ne comprend rien, où il ne se passe rien pendant des heures. Et on lui dit, vas-y, reste là, tu vas voir, ça fait grandir. Mais vous ne faites pas ça en mettant quelqu'un face à un mur blanc. Non. Essayez pour voir, vous dites, tu fais la même chose avec le mur blanc, là, tu vois, tu regardes.
Au bout d'une heure, il vous dit attends, tu te payes ma tête là. La méditation bouddhiste, j'ai pas besoin d'un mur blanc, je fais ça tout seul. Et pourtant, vous faites quoi devant le Saint-Sacrement? C'est quoi la différence? Demandez-vous quelle est la différence entre un mur blanc et le Saint-Sacrement. Et c'est très étonnant, cette présence, vous ne pouvez pas la limiter puisque vous ne la comprenez pas. Vous savez, c'était on avait la chaire de Saint-Pierre, la fête de ce qu'on appelle la chaire de Saint-Pierre, C-H-A-I-R-E, cette semaine, le 22. Et la chaire de Saint-Pierre, on fête le fait que c'est Pierre qui a proclamé la foi. Et relisez-le, Pierre a proclamé la foi sans comprendre ce qu'il disait. D'ailleurs, Jésus lui a dit, tu ne comprends pas ce que tu dis. D'ailleurs, 20 minutes plus tard, dans l'évangile de Marc, Pierre dit des choses qu'il comprend, et à ce moment-là, il se fait traiter de Satan. Oui, ça dit bien les niveaux, quoi. Et c'est très beau de voir que la grandeur de Pierre, c'est que c'est celui qui accepte de dire publiquement quelque chose pour ses frères qu'il ne comprend pas. Et qu'il est aidé par l'Esprit Saint à avoir la certitude de ce qu'il dit est vrai, sans le mesurer par sa compréhension. C'est ça la grandeur de Pierre. C'est pas qu'il est plus intelligent, c'est pas qu'il est plus élément. C'est que d'une certaine manière, il a accepté l'humilité fondamentale de la foi. Il n'est pas le plus contemplatif dans la foi. Mais il est celui auquel a été donnée une grâce d'humilité, c'est-à-dire de pouvoir dire à ses frères, devant le Christ, ce qui dépassait complètement sa compréhension. Et donc, je reviens au fait que cette adoration dans la foi, évidemment, elle est inséparable d'une attitude filiale, dans laquelle c'est très beau de voir que Jésus lui-même dit « Je ne dis rien de moi-même, je dis tout ce que j'ai entendu le Père me dire. » C'est fou d'entendre Jésus dire ça. « Je ne fais rien de moi-même, je ne fais que ce que je l'ai vu faire. Et je ne dis rien que ce que je l'ai entendu dire. » Vous voyez, il est strictement filial, c'est fou. Il n'est que filial. Il ne dit rien de lui-même. C'est pas rien d'ailleurs, parce que vous le voyez bien, la vie de prière, si j'y rentre comme ça, finir par ne vivre que de cette lumière, que dans cette lumière, c'est clair. Enfin, on voit bien si on est un tout petit peu lucide, c'est à ça qu'on va. Cet accueil du mystère de Dieu lui-même, de la présence de Dieu, vous voyez, c'est très grand parce que c'est la transcendance de Dieu en lui-même accueillie à l'intérieur du plus intime de moi puisqu'il en a pris l'initiative. Donc j'apprends simplement à accueillir Dieu dans son mystère tel qu'il convient de l'accueillir, c'est-à-dire en l'accueillant du fond de toute mon intelligence, mais complètement au-delà de ce que j'en comprends. Et ça, à cause de cette réponse filiale à l'initiative d'un Père qui se révèle à moi. Et si vous regardez de près, ça, dans la vie du Christ, c'est que ça. La vie du Christ n'est rien d'autre que ce rapport au Père. Pourquoi ? Parce qu'il ne se contente pas de l'écouter, il ne se contente pas de dire ce qu'il a entendu de lui, il est, dans toute l'attitude de sa vie, une réponse à cette parole. Et la réponse, et donc la prière, elle engendre cette réponse qui fait partie de la prière, qui est le don de moi-même à celui qui me parle. Puisque ce qui nous est révélé en Jésus, c'est que celui qui me parle ne se contente pas de s'engager, il se donne à moi. C'est étonnant d'ailleurs que Dieu ait inventé de se donner lui-même. Et le Christ ne se contente pas de donner sa parole, on le sait, il nous donne son corps. Ça veut dire qu'il nous donne, en lui nous est donné tout ce qu'est Dieu. Et donc ma réponse ne peut être, c'était la lecture de dimanche dernier, ne peut être qu'un amen, qu'une réponse à ce don, qui prend de tout. Enfin, ce don étant total, ma réponse ne peut être que totale. Mais je peux distinguer et dire que dans cette réponse, il y a d'abord l'accueil de l'initiative de Dieu, la manière dont je me confie à celui qui se donne à moi et qui m'accueille, dont je m'abandonne à lui et envers lequel je prends le risque de coopérer.
Il y a une progression dans cette réponse. Il ne s'agit pas seulement de lui obéir, il s'agit de lui répondre, c'est plus que de lui obéir. Et de prendre le risque de lui répondre, c'est-à-dire de coopérer. Ou si vous voulez, de prendre le risque d'une initiative qui ne soit pas que dans l'obéissance. Relisez Cana. La finalité, vous la voyez bien apparaître, c'est la communion. C'est-à-dire le partage d'une même vie. Le fait de vivre dans la présence l'un de l'autre et même dans une communion de vie l'un à l'autre. Dans un décalage évidemment infini entre moi et Dieu, mais c'est quand même clairement ça qui nous est révélé en Jésus. Et c'est très étonnant comme la communion, elle est à la fois repos et activité, puisqu'elle est dans le don réciproque et en même temps dans le repos de l'un dans l'autre. Et on comprend que si la prière, elle mûrit en vie partagée, elle finit par pour le coup, par ne plus être séparable de tout ce que je vis. Même si au début, elle est un acte que que j'exerce d'une manière plus, par l'écoute, vous voyez, d'une manière plus, selon une progressivité, il n'y a pas de rupture de continuité entre cette écoute et puis la manière dont je laisse Dieu prendre ma vie, ou je le laisse vivre en moi, si vous voulez. De l'écoute à la communion, il n'y a pas de rupture. Et donc, que la vie de Dieu soit la mienne et que la mienne soit la vie de Dieu, c'est quand même ça, vous voyez, c'est le mouvement naturel vers lequel va la prière. Et cette vie, on le sait, c'est ce que nous révèle le Christ, elle est à la fois naissance, mort et résurrection. Elle est naissance parce que la vie en Dieu est naissance, c'est ce qui m'est révélé en Jésus. Elle est mort parce que cette vie, elle m'arrache complètement à ma vie humaine et qu'elle n'est pas à la mesure de ma vie humaine. Et parce que Dieu veut se communiquer, veut me communiquer ce qu'il est infiniment au-delà de ce dont je suis capable, c'est ça qui est très étonnant. Et puis, je laisserai, parce qu'il faut qu'on ait un petit temps pour les questions, que j'ai dépassé mon temps. Cette présence, cette prière ou cette communion, elle a un fruit, qui est la charité fraternelle et la communion fraternelle. C'est le mystère de l'Église. Et donc, cette présence, elle ne peut pas se limiter à moi, elle est bien trop grande. Ou cette réponse, cet accueil, ne peut que déborder de moi. Je dirais, si la prière est l'entrée dans cette communion et la respiration en Dieu, cette respiration en Dieu, elle ne peut que se communiquer à elle. Vous voyez, je ne peux être que comment vous dire ça, qu'un relais de cette présence. Elle ne peut que m'excéder, me déborder de toutes parts. Et donc elle réclame elle-même d'être communiquée à ceux qui sont mes frères et mes sœurs et de le recevoir d'eux. Et ce qu'on appelle la communion des saints est cette relation inséparable entre cette communion la plus intime entre ma personne et Jésus, et en Jésus avec le Père et l'Esprit, et la manière dont Dieu me met en communion avec chacun de ses enfants. Voilà, je finirai juste en disant qu'après, ce qu'il faudrait développer, c'est comment l'Église est le lieu de la prière, parce qu'elle est cette respiration commune dans l'Esprit Saint. Elle est le lieu de la respiration commune dans l'Esprit Saint. Et on comprend bien que la prière, c'est toute ma vie chrétienne. Voilà. Et que je pense que la foi, on ne comprend pas, enfin, la foi n'a pas beaucoup de sens si je ne la découvre pas dans cette lumière-là. Et abstraire la foi de la prière, c'est un truc d'intellectuel qui n'aboutit pas à grand-chose. Enfin, ça peut être un effort théologique comme dans la Somme de saint Thomas ou dans le catéchisme. Mais concrètement, je ne peux pas les séparer. Je peux les distinguer, mais je ne peux pas les séparer. Et c'est aussi dans cette lumière que je comprends mieux toute la vie des sacrements qui viennent nourrir, me soutenir, m'affermir, m'élargir dans cette communion, qui sont les actes, enfin les présences du Christ qui viennent m'apprendre jusque dans mon corps à entrer dans cette communion. Le sacrement, c'est ça. C'est ceux qui me font entrer
j'allais dire ultimement de tout mon être, donc pas seulement de mon âme, mais de tout mon corps, et de toute ma charité fraternelle dans cette vie de communion. Avant d'écouter la parole, comment écouter sa présence concrètement? Comment rentrer au mieux dans l'écoute, dans la prière, en incluant l'aspect du corps et la place de l'imagination? La prière commence par l'écoute, ça c'est ce que j'ai dit. Comment discerner si l'écoute est celle de Dieu ou bien simplement la projection de ses fantasmes et de ses désirs ou de nos angoisses? Et puis il y avait une question qui rejoint celle-là, qui est est-ce qu'on peut considérer que le cri du cœur, sans doute dans la souffrance, ou dans l'épreuve, ou dans l'attente, est comme un appel de Dieu? Il me semble, puisque c'est le chemin que Dieu a choisi, que l'écoute, elle est comme l'écoute d'un homme. Puisque Dieu a choisi de s'adresser à Abraham avec les paroles d'un homme et que il nous a donné son fils qui a pris notre nature humaine et qui s'est adressé à nous comme un homme. Et donc le mystère de l'incarnation consacre en nous le droit à apprendre à écouter Dieu comme on écoute un autre. Mais pas un autre qu'on peut enfermer, parce que Jésus ne se laisse jamais enfermer dans ce que l'on pense de lui, comme quelqu'un qui ne parle pas que de lui-même, mais qui parle de plus loin que lui, qui parle du mystère de Dieu à travers lui-même, et comme quelqu'un qui ne s'adresse qu'aux pauvres. J'allais dire, les caractéristiques de l'écoute que l'on voit ceux qui sont dans l'Évangile essayer de développer à l'égard de Jésus, et d'ailleurs aucun à part Marie n'arrive à développer pleinement cette écoute. Oui, l'Évangile est le lieu où nous apprenons à découvrir comment on écoute Dieu en Jésus. Et c'est très beau parce que c'est une écoute qui passe par le cœur de l'homme qui est le Christ. Et donc c'est le cri du cœur, parce que seuls ceux qui sont perdus entendent vraiment celui qui les sauve et celui qui vient leur révéler qui il est uniquement dans le salut qu'il leur donne. Dieu ne s'adresse pas à nous autrement qu'en nous sauvant. C'est ce qui n'apparaît pas encore avec évidence en Abraham, mais c'est ce qui apparaît déjà avec Moïse. J'ai entendu les cris de mon peuple, je connais sa souffrance et je suis descendu. Et donc on peut dire que le cri du cœur qui se tourne vers un plus grand que soi, avec l'intensité de détresse et de confiance qu'on peut accorder à une personne qui nous aimerait vraiment, là on est sûr qu'on ne se trompe pas sur ce chemin. Ça ne veut pas dire encore que c'est la prière plénière, mais là on est sûr qu'on ne se trompe pas, parce que ça ne s'imagine pas. D'accord ? Un autre qui nous écoute et qui est attentif à nous sans nous sortir de la souffrance, qui compatit à ce que nous sommes sans nous guérir nécessairement, ça ne s'imagine pas. On imagine quelqu'un qui nous guérit, on imagine quelqu'un qui ne veut pas nous écouter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que ça relève de l'expérience. Donc on peut dire que on entre de la prière que par analogie avec notre relation aux autres. Et c'est pour ça que la question sur les enfants, elle est très belle. On apprend à un enfant à prier comme on lui apprend à écouter la présence de ceux qu'il aime dans son cœur. Mais s'il n'a personne dans son cœur, on ne peut pas lui apprendre à prier tant qu'on ne lui a pas appris, tant qu'on ne l'a pas aimé suffisamment pour qu'il apprenne à vous recueillir dans son... Un enfant qui n'a jamais été aimé ne peut pas prier. Puisqu'il ne sait pas ce que c'est son cœur. Il ne sait pas ce que c'est l'intérieur de lui. Puisqu'il n'y a pas... et qu'il ne garde personne à l'intérieur de lui-même. Et les enfants savent très bien ça. Que le chemin par lequel on découvre l'amour de Dieu, c'est le chemin par lequel on rencontre à l'intérieur de soi ce que l'on aime et dont on est aimé. C'est un chemin très simple. C'est ceux qui, comme disait ce petit enfant, ceux qui m'aiment, c'est ceux qui gardent précieusement mon nom dans leur bouche. C'est celui qui m'appelle avec amour, qui me parle. Et quand il me dit mon nom, ce nom, il est dans l'amour. Il ne quitte pas sa bouche. C'est très beau. Et donc, c'est le cri du cœur, c'est la relation à l'autre, quand elle allie cette attente de salut, cette attente de paix, cette attente d'être protégé, d'être sauvé. Pas la protection au sens, vous voyez, de vouloir se servir de l'autre, mais la véritable attente envers l'autre. Et puis c'est aussi l'émerveillement à l'égard de l'autre. La louange, elle est comme l'émerveillement devant celui qui m'aime et dont je découvre qui il est et qu'il m'aime. Et quand je découvre quelle merveille il est au-delà du fait qu'il m'aime. Et donc on n'a pas de scrupule à avoir à user, entre guillemets, l'analogie de la relation à l'autre, puisque c'est celle par laquelle Dieu est venu à nous. C'est pour ça
que la charité fraternelle, c'est-à-dire accueillir cet amour et cette présence de Jésus à travers ceux qui sont plus avancés que moi dans la prière, c'est le chemin royal de la découverte de la prière. On apprend la prière auprès de ceux qui prient. C'est tout simple. C'est pour ça qu'un enfant, on lui apprend à prier à 1 mois en priant, en l'ayant contre soi. Parce que la prière, c'est d'abord un mouvement du cœur. Et à 1 mois, un enfant, il perçoit le mouvement du cœur. Il ne perçoit pas l'intelligence du tout. Mais le mouvement du cœur, il le perçoit, sinon il hurlerait toute la journée. Il ne perçoit pas que le biberon. Il perçoit aussi la chaleur du corps et du cœur à travers le corps. Et donc, je pense qu'on a aussi, c'est pour ça qu'on prie auprès de Marie dans la tradition chrétienne. Auprès au sens d'un enfant qui est sur les genoux de sa mère. Qu'on prie auprès de ceux qui sont nos aînés dans la prière, que sont les saints. Pas au sens de ceux qu'on admire comme des exemples, mais qui nous sont donnés pour être proches de nous et nous introduire dans ce même lien et respiration d'amour qu'ils ont avec lui. Et puis de ceux qui sur la terre sont plus avancés que nous. C'est pour ça qu'on va prier auprès d'une communauté chrétienne quand on découvre la foi. C'est pour ça qu'on va prier auprès d'une communauté religieuse qui est consacrée à la prière, parce qu'on sait que là, la prière normalement nous conduit, vous voyez, il y a une espèce d'osmose dans la prière. Et on ne doit pas avoir peur de cette osmose dans la prière. Et donc, on apprend à écouter la présence et la parole simultanément. On sait bien que quand on aime quelqu'un, on passe de sa présence à sa parole, parce que le silence fait partie de l'amour, et de la présence à la parole et de la parole à la présence. Puisque la parole, elle nous éveille à quelque chose d'encore plus profond qu'on n'avait pas découvert dans l'autre et qu'on cherche à découvrir dans sa présence. Le corps, je dirais, il nous aide dans la même mesure, de la même manière qu'on apprend à être attentif à quelqu'un qui souffre, à quelqu'un qui dort, à quelqu'un qui parle, à quelqu'un qui regarde un autre, à quelqu'un simplement qu'on regarde gratuitement. De la même manière, on apprend progressivement dans la prière à faire la même chose. À accueillir le Christ dans son ministère de souffrance, à accueillir je dirais, l'émerveillement du Christ devant le Père. Donc le corps, il n'est pas mobilisé de la même manière. Il est dans la réceptivité, mais il n'est pas univoque. Il n'y a pas qu'une manière d'écouter l'autre et de l'accueillir. Parce que j'écoute l'autre et je l'accueille selon ce qu'il vit lui-même. Et qu'il y a des moments où on est plus, alors c'est des fois subjectif, mais qui sait, où on est plus attiré à travers la parole de Dieu, à travers le sacrement, à se porter plus vers la souffrance du Christ, vers son émerveillement devant le Père, vers son amour pour mes frères. Alors il y a une question d'ailleurs là-dessus. Est-ce qu'on peut faire confiance à ça, à ce qui se passe dedans ? Oui, on peut, mais on a besoin d'être confirmé. Pour ça, quand on commence à avoir des doutes, on va demander à quelqu'un qui est plus avancé que nous. Mais bien sûr qu'on doit commencer par la confiance. Alors évidemment, normalement, on apprend à connaître son imaginaire, donc on sait que quand celui qui a tendance à se raconter la Vierge Marie lui parlant, il sait qu'il faut qu'il se méfie un peu, quoi. Celui qui n'entend jamais rien, le jour où tout d'un coup il a l'impression qu'il est aimé par un père alors qu'il n'en a pas eu, vous voyez, il y a des chances que ça soit vrai. Surtout quand il savait pas de quoi il s'agissait. Donc j'allais dire, les petites découvertes en profondeur ne sont-elles pas des réponses aux questions que nous posons au Christ ? Oui, bien sûr. Mais ces petites découvertes, des fois, il me laisse les faire moi-même. Des fois, il me les donne. Vous voyez, j'irais dire là-dessus, les effacements et les présences. C'est très difficile quand on aime quelqu'un, savoir qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui vient de lui à la fin. On n'en sait rien. On ne sait plus si l'idée, ou l'intuition, ou la paix, elle vient de moi ou de lui dans un échange. Et c'est pas grave d'ailleurs. Nous, on veut être sûr que c'est Jésus, comme ça on peut s'en servir après. Parce qu'il faut d'abord s'en servir. Vous verrez bien, ça vous éclaire. Est-ce que je peux me servir ? Délicat. Non, c'est une petite indication. Après ça, je vois bien si je suis confirmé dans ma réflexion, dans l'expérience. Et puis de toute façon, on n'est jamais certain. Hein. C'est ce que disait Jeanne au juge qui lui demandait « Est-ce que tu es sûr d'être en état de grâce ?» Elle disait « Si j'y suis, Dieu m'y garde, et puis si j'y suis pas, qu'il m'y mette. » Elle disait pas « Oui, j'ai la certitude parce que mes voix me l'ont dit. » Les voix, elle était sûre qu'il fallait attaquer à Orléans par là. Enfin, qu'il fallait attaquer, oui, c'est ça, Orléans par là. Par contre, elle n'était pas sûre de savoir ce qu'elle allait lui arriver si elle était en état de grâce. C'est très beau. Les voix ne lui répondaient pas sur sa vie de grâce. Il n'a pas prévenu qu'elle allait brûler. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'était effroyablement la nuit. Par contre, elle lui expliquait comment il fallait diriger l'armée. Parce qu'elle n'avait pas beaucoup de dispositions naturelles. Les moutons et les soldats, c'est pas tout à fait pareil. C'est même pas du tout pareil. Alors, il y a une deuxième question. Peut-être dans les petits-enfants.
Une qui va avec ce qu'on vient de voir, savoir si je suis... Quelqu'un me demandait si je suis d'accord avec la parole de Thérèse qui dit qu'il faut agir comme si la prière était inutile et prier comme si l'action était inefficace. Je trouve ça très beau, oui. Parce que c'est la même chose, l'action et la prière. L'action, la prière, aimer, c'est une action, non? Et si j'agis en dehors de la présence du Christ, je perds mon temps. En dehors de sa présence, c'est-à-dire que je le mets, je le tiens par la main, je veux qu'il soit là, je veux que... D'ailleurs, ce qui m'importe, c'est plus de le faire avec lui que ce que je fais. Voilà, c'est ça l'action. L'action chrétienne, c'est celle dans laquelle on est plus préoccupé de avec qui on l'a fait que son contenu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup à se convertir là-dessus. Parce que très vite, surtout par exemple quand la machine à laver ne marche plus ou que la voiture fume, là, je mets à m'intéresser beaucoup plus au contenu de l'expérience qu'avec celui avec qui je la vis. Rapidement, Jésus est exclu de la pièce. Dommage, perte de temps. Vous comprenez bien, parce que nous, on voudrait qu'il nous donne une lumière en nous expliquant. Il ne vous expliquera pas pourquoi le moteur ne marche pas. Par contre, sa lumière vient vous éclairer sur comment vivre avec un souverain abandon le fait que votre voiture ne démarre toujours pas au bout de 25 minutes. C'est une magnifique expérience de la rencontre du Christ. D'accord ? Celle d'un échec, le vôtre et le sien aussi, parce qu'il n'a pas démarré la voiture. Vous n'avez jamais remarqué, vous savez, quand on se trouve, vous rencontrez après ça le type que vous croisez, qui lui, depuis 20 minutes, essaye aussi de démarrer sa voiture. Et là, vous explosez de rire ensemble. Non ? Vous n'avez jamais fait ça ? Vous avez fait la même expérience négative, pourvu qu'elle ne soit pas trop grave, vous voyez, puis tout d'un coup, vous vous retrouvez, vous explosez de rire. Faire ça avec Jésus. Lui non plus, je vous dis, il n'a pas démarré votre voiture. Il aurait pu, hein. Pas réussi. Et donc, encore une fois, c'est vrai, si l'action, la dimension de la prière dans l'action, c'est le vivre avec lui plus que le contenu de ce que je fais, et la prière, elle est action si elle est don de soi, dans l'amour. Que deviennent, alors il y en a plusieurs, que deviennent les différentes formes de prière, demande, louange, adoration, dans le schéma d'écoute et de dialogue. C'est pas un schéma, mais quand j'écoute quelqu'un et que je lui réponds, si son amour, si la parole qu'il m'adresse et la manière dont il m'aime laisse une place à une demande, je peux lui demander une question. Non ? Quand vous aimez quelqu'un, vous allez le voir avec une idée derrière la tête. Ou bien vous lui posez le service que vous vouliez lui demander avant même qu'il ait ouvert la bouche, pas poli. Ou bien vous l'écoutez vous dire qu'il vous aime et vous perdez l'idée de la demande que vous aviez. Ça s'appelle l'amour. Mais vous allez peut-être la retrouver, l'idée et la demande. Mais à l'intérieur de l'amour que vous accueillez de lui. Donc vous verrez bien, la demande, il faut commencer par la perdre. Et vous verrez bien si vous la retrouvez quand vous êtes dans ses bras. Si vous ne la retrouvez pas, tant mieux, c'est que ça ne sert à rien. Il faut accepter de perdre ses idées, y compris ses idées pieuses, ses idées théologiques, les bonnes idées qu'on a. Il faut régulièrement les perdre. Puis il nous les redonne ou il ne nous les redonne pas. Sinon, vous voyez, on arrive à l'horizon, puis alors on note toutes les bonnes idées qu'on a eues. Pour réparer la machine, parce que des fois, on a des idées sur autre chose que le Jésus. Donc, faut-il renoncer à demander dans la prière ? Oui, si ça lui coupe la parole tout le temps et que vous n'arrivez plus à l'écouter tellement vous parlez. Ça, c'est sûr. Mais une fois que vous l'écoutez, vous verrez bien. Ne vous inquiétez pas. Il n'oublie pas que vous aviez envie de demander au début. Il vous le rappellera s'il faut. Occupez-vous de lui, il s'occupera de vous. Et des fois, au contraire, la demande sera bienvenue, elle fera partie d'un acte d'amour envers lui. Mais ça, c'est pas a priori que je le sais. Vous avez remarqué, ça s'improvise toujours d'aimer. Et j'allais dire, il y a une loi dans l'approfondissement de la prière, d'accord ? Parce que l'intériorisation humaine, elle se fait progressivement. Mais il n'y a pas de loi dans le contenu de ce qu'on vit. Si ce n'est, c'est Dieu. Et Dieu, c'est quand même quelque chose qui nous dépasse beaucoup. Alors, il y avait une dernière question. Il y en a deux dernières. Quel est l'intérêt de la prière de demande si Dieu qui est Père sait d'avance ce qu'il nous faut, ce qu'il sait parfaitement bien, et si nous sommes dans l'écoute et dans la confiance ? Eh bien, tout simplement, la demande, elle n'est que l'expression de mon désir, de ma souffrance et de mon attente. Il vaut mieux, dans certains cas, lui demander, enfin, vous voyez, même si ça peut paraître un peu bête, plutôt que de passer son temps à faire un effort pour ne pas lui demander. Alors que ça vous brûle les lèvres. Si vous voulez, il faut avoir aussi le courage d'être un peu bêtasse dans la prière. D'être un peu comme des gamins, d'être un peu comme des inquiets en lui disant écoute, je sais que c'est débile, mais je préfère te le dire. C'est pas gênant d'être débile. Alors il y avait une dernière question sur comment je fais moi, c'était ça, non ? Voilà. Comment priez-vous ? Eh bien, comme je viens de vous dire là, c'est-à-dire que je sais pas très bien. J'essaye. Comment dire ça ? On sait jamais prier. C'est comme d'aimer. Qui peut dire comment il sait aimer l'autre ? On ne sait pas. On sait comment on peut déserter. Ça oui, ça je sais. Comment je peux carrément dire, bon, voilà, je vais dormir, ça va être plus simple.
Comment on finit par céder au fait qu'on a sommeil sans avoir lutté, ça on sait faire, ou tout d'un coup être très préoccupé, trouver que c'est légitime de commencer à se préoccuper de choses qui n'ont rien à voir, ou qui sont très pieuses mais qui sont quand même pas sa présence, voilà, non. Ça on sait tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais ensuite, eh ben, le désir grandit, et moi ce qui me frappe de plus en plus, c'est l'émerveillement de la manière dont l'amour ne peut pas être plus donné qu'en étant présent sans être capable de rien. Je ne sais pas comment vous dire ça. Ce qui me frappe, c'est l'impuissance de Dieu. L'impuissance volontaire de Dieu en Jésus. Et que son impuissance volontairement choisie jusqu'au bout est une manière de se donner à moi qui dépasse totalement la toute-puissance créatrice. Mais qui est très éprouvante. Parce qu'on rêve qu'il fasse quelque chose pour nous. Qu'on ne le veut pas lui, on veut son efficacité. Et de le vouloir que lui, c'est terrible pour l'inquiet que l'on est que l'humanité, la face du monde soit changée par l'efficience. Mais c'est incroyable parce que c'est la plus grande confiance qu'il puisse faire. Je ne sais pas comment dire ça. Vous voyez, quand on peut plus faire qu'attendre que l'autre veuille bien vous recevoir, et qu'on peut être que donné à lui, mais qu'on ne peut pas exiger qu'il vous reçoive, et qu'on est capable de rien pour lui que de lui être donné, c'est difficile de l'aimer plus. Et il me semble, moi, qu'au fond, la prière, de plus en plus, aidée par l'Eucharistie, parce que, moi, personnellement, ce qui m'aide énormément, c'est l'Eucharistie, c'est d'entrer que là. Dans le Père Philippe dirait, dans cet acte d'offrande du Christ au Père. Dans cette manière dont la passivité consentie, encore une fois, à ne pouvoir rien d'autre que d'accueillir et de se donner, fait la vraie respiration de notre vie. Même s'il nous redémange, s'il me redémange 10 minutes plus tard, de me dire quand même, il serait temps de faire quelque chose. Voilà, donc c'est une espèce de perte progressive de sa manière à soi de vivre pour entrer dans sa manière à lui de respirer, quoi. Voilà. Mais ensuite, si on cherche à être satisfait de ce qu'on a fait, c'est la fin du monde. La seule chose, c'est qu'on essaye de plus en plus. Et qu'on ne peut plus se passer d'essayer. Qu'on ne peut plus se passer de désirer l'aimer, de désirer aller vers lui. Même si, il arrive aussi qu'on se laisse distraire, qu'on perde du temps. Mais même chose, réfléchir au fait qu'on a perdu du temps, c'est en perdre 2 fois, donc ça suffit 1 fois. Dans l'oraison, vous voyez, vous apercevez que vous rêvez depuis 5 minutes. Revenez, il n'y a pas besoin d'en faire tout un flanc. L'oraison, ça peut consister pendant 1 heure à revenir 1000 fois à Dieu et être 1000 fois redistrait. C'est sûr qu'à la fin, vous avez un désir beaucoup plus grand que si vous avez eu l'impression pendant 20 minutes d'être vraiment dans une intensité de communion plénière et que la deuxième partie, vous vous félicitez de l'avoir été. Et vous dites surtout pourvu que ça s'en aille plus. D'accord ? Récupération totale de la présence de l'autre pour moi. Donc bilan 0, quoi. Si, son amour est magnifique. Mais je ne supporte pas de ne pas réussir à le stocker. Et le Seigneur est très bon dans la manière dont il nous laisse très magnifiquement distraits, fatigués, tout ça, c'est très bizarre ça. Père Philippe aime bien dire, vous savez, quand il faut répéter tout le temps et dans tous les sens, et puis en plus on voit bien au bout de certain temps dans la prière que tous nos arguments, nos drames, rien ne tient finalement. Que si on essaye sérieusement, il n'y a rien qui tient. Mais c'est toujours pauvre. Et le Père Philippe à ce moment-là, il rit toujours en disant « Oui, c'est pour la souplesse ». Voilà. Dernière question, si la prière est toute l'écoute, quel est le sens des prières traditionnelles ? Le Notre Père, c'est celle de Jésus. Donc évidemment, c'est la mienne. Ça dit le fond de son cœur. Il a dit comme ça le fond de son cœur. Donc moi, j'ai envie de dire le fond de son cœur autant que je le puisse, et de plus en plus, j'aimerais le dire comme il l'a dit. C'est tout. Si une fois dans notre vie, on arrive à dire le Notre Père comme il l'a dit lui, on mourrait, ça serait bien. Le chapelet, c'est la même chose. Le chapelet, il a pour but de s'approcher de Marie, on s'en approche différemment de Jésus, c'est très bizarre. De Jésus, on prend sa parole, et de Marie, on la regarde regardant Jésus. Mais on ne la regarde pas imaginative. On peut se faire une petite méditation imaginative, c'est très bon pour la santé. Mais plus profondément que ça, vous voyez, il y a un frère à l'Érins, il n'arrivait jamais à dépasser Ave Maria. Une fois qu'il avait dit Marie, il ne pouvait plus aller plus loin. Alors il recommençait, mais il n'arrivait jamais à dépasser. Une fois qu'il avait dit son nom, il n'avait pas envie d'aller plus loin, il ne pouvait plus. Voilà. C'est ça le chapelet. C'est que même si on récite tous les mots de l'Ave Maria, ça veut dire autant qu'il y a de mots Marie, ça veut dire la même chose. Quand on aime quelqu'un, on redit indéfiniment son nom.
Jusqu'à que, comme disait le petit enfant, sa parole et elle, son nom, soient à l'abri dans notre bouche. C'est ça le chapelet. Voilà. Et puis toutes les autres formes, si vous voulez, elles sont des surabondances ou des manifestations de ce fond de la prière.